Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler des complications urologiques de la lèpre. Est-ce que la lèpre peut entraîner des complications urologiques résultant principalement de l'atteinte nerveuse autonome et périphérique, ainsi que de l'infiltration granulomateuse des organes? Et au niveau urologique, nous avons les atteintes vésicales sous forme de vessie neurologique, avec comme mécanisme la lèpre qui affecte les nerfs autonomes hypogastrique et pelvien et les nerfs somatiques pudendales, entraînant une dysfonction vésicale. Et comme manifestation, nous avons l'hypertrophie du détruseur en phase précoce due à une hyperactivité parasympathique. Ensuite, nous avons l'hypotonie vésicale en phase tardive avec une vessie atone par dénervation chronique. Nous avons également une rétention urinaire chronique avec risque d'infection urinaire récurrente et de lithiase vésicale et une incontinence par regorgement en cas de rétention urinaire chronique non traitée. Et pour le diagnostic, on a le bilan urodynamique avec notamment la cystomanométrie, l'échographie postmissionnelle pour évaluer le résidu, pour la prise en charge des autosondages intermittents si rétention, des anticholinergiques en cas d'hyperactivité, une antibioprophylaxie si infection récurrente. Voilà. Nous avons également l'atteinte rénale sous forme de néphrite interstitielle granulomateuse, bien que rare, est liée à l'infiltration directe par Mycobacterium leprae. Il peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique, une amylose rénale secondaire due à l'inflammation chronique, une complication tardive, voilà, une protéinurie, un syndrome néphrotique, une insuffisance rénale. Voilà. Comme diagnostic, on a la biopsie rénale, on a également le dosage de la protéinémie et la vérification de la fonction rénale, notamment par la créatinine. Voilà. Pour le traitement, nous avons le contrôle de l'inflammation par l'utilisation de corticoïdes si réaction lépreuse, une prise en charge de l'amylose également. Voilà. Donc nous avons également l'atteinte génitale sous forme d'orchite et d'épididymite granulomateuse. Pour cela, il faut remarquer que Mycobacterium leprae a un tropisme pour les testicules, vu la température beaucoup plus basse. Et une enquête bilatérale est remarquée dans 20 à 30% des cas. Comme conséquence, nous avons l'hypogonadisme avec baisse donc de testostérone, l'infertilité à cause de l'azospermie par destruction tubulaire, l'atrophie testiculaire également. Pour le diagnostic, nous avons l'échographie scrotale, on peut remarquer des nodules, une atrophie, le dosage hormonal FSH, LH, testostérone notamment. Pour le traitement, l'antibiothérapie antilépreuse, avec une multithérapie rifampicine, dapsone, clofazimine. Voilà, une supplémentation en testostérone si hypogonadisme. Pour les troubles sexuels, nous avons la dysfonction érectile à cause de la neuropathie autonome avec altération de l'innervation pénienne. Voilà, des troubles vasculaires avec atteinte endothéliale secondaire à l'inflammation. Nous avons également l'anéjaculation avec atteinte des nerfs sympathiques intervenant dans l'émission de sperme. Voilà, pour la prise en charge, nous avons recours aux inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, à la thérapie sexuelle et hormonale si nécessaire. Voilà. Comme autre complication, nous avons les fistules urinaires, c'est rare, même liées à des ulcérations scrotales et périnéales. Nous avons la lithiase urinaire provoquée par la stagnation urinaire et les infections.
comme diagnostic différentiel, il faut écarter la tuberculose urogénitale plus fréquente en zone endémique et les neuropathies diabétiques et les autres causes de vessie neurologiques. Comme perspective actuelle, nous avons le dépistage précoce préconisé par plusieurs études pour les complications urologiques dans les formes multibacillaires surtout. Voilà, nous avons l'IRM pelvien et les biomarqueurs inflammatoires comme l'interleukine 6 qui sont à l'étude pour évaluer l'activité granulomateuse. Je vous remercie.